La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Détournement présumé de 700 millions de francs CFA, Réumi Quotidien titre ce matin, Moustapha Diop livré au pôle judiciaire financier. Sud Quotidien informe que l'Assemblée a voté oui. Les députés de la 15e législature ont validé en séance plénière tenue hier la demande des juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. Au total, 128 députés ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire du maire de Louga. 3 ont voté contre et 10 se sont abstenus. De son côté, le député Moustapha Diop a affirmé qu'il était prêt à faire face à la justice pour laver son honneur face aux accusations portées contre lui. Direct News relate le discours courageux de Moustapha Diop aux députés. Lever à l'unanimité mon immunité parlementaire, affiche le journal. Je n'ai aucune crainte à me faire. Je suis un talibé de Serigne Touba. Je crois en Dieu, je vous demande, vous députés, à l'unanimité de lever mon immunité parlementaire. Je préfère l'immunité divine que m'a conférée notre Créateur. Jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne pourra fournir un élément de preuve contre moi, ni audio, ni écrit. Écrit le journal avant de préciser que le député Moustapha Diop a fait montre de responsabilité, de sérénité et surtout de respect à l'endroit de l'institution et des membres de la commission. Il a fait savoir qu'il n'a pas besoin d'être assisté. Dans ce dossier transmis à l'Assemblée nationale, Moustapha Diop n'a pas été visé par le réquisitoire du procureur de la République, dixit Maître Abdoulaye Tall. Moustapha Diop met l'Assemblée à ses pieds selon la formule de l'AS. Nous ne devons pas cautionner que l'immunité que nous détenons de la loi soit levée aussi facilement, dit-il dans les colonnes du journal. Dans Vox Populi, il clame son innocence. La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame, je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. La même publication renseigne que le ministre de la Justice table sur 6 délits et complicités de ses chefs contre Moustapha Diop et compagnie. Dans le même journal, on évoque les déclarations graves de Ndiék Sarré et la proposition de la loi interprétative sur l'amnistie. La paire charge le pouvoir et appelle à manifester le 2 avril devant l'Assemblée, avant d'ajouter que si le souhait de Pastef est de revenir sur cette loi, nous lui demandons de surseoir à la machination grossière de l'interprétation et d'aller jusqu'au bout en l'abrogeant purement et simplement. Cette loi scélérate, tendancieuse et politicienne a un seul but, diviser les Sénégalais entre militants de Pastef et les autres et promouvoir une rupture d'égalité entre citoyens. Au regard de l'extrême gravité des accusations, la paire demande au procureur de convoquer immédiatement Moustapha Ndiék Sarré afin qu'il apporte les preuves de ses déclarations. Libération s'est intéressée à l'affaire de Lansana Sarr et parle d'associations de malfaiteurs, trafic de migrants et d'escroquerie. Le journal dévoile comment le maire de Dionewar et sa bande ont été cernés. De la traque des 2 pirogues débutées le 9 mars à la chute de Lansana Sarr et compagnie, les péripéties de l'enquête, le maire de Dionewar et les 6 autres organisateurs présumés écroués par le pôle judiciaire financier. Dans le même journal, arrêté pour malversation présumée au cœur de la Fédération sénégalaise de karaté, le président et ses présumés complices passent à la caisse. Le président Mohamed El Mokhtar Diop et ses 3 présumés complices consignent un titre foncier situé à Sangalkam et 17 millions de francs CFA en cash pour échapper à la prison. Hier, ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge du 3e cabinet. Des primes versées à des karatékas fictifs au cœur du dossier. Impliqué, le trésorier général organise son injoignabilité et prend la tangente. L'Observateur affiche à sa une l'acte de guerre 2, le rebond judiciaire du scandale des visas. Après avoir bénéficié d'une médiation pénale dans l'affaire d'escroquerie au visa qui l'avait conduit en prison, le lutteur Lac de Guerre 2 porte plainte contre son complice Abdou Salam Diagne pour 78 millions de francs CFA. Abdou Salam Diagne, qui avait fui en France après l'éclatement du scandale en 2023, a été arrêté en janvier dernier. Il devrait être jugé le 8 avril, mais l'affaire rebondit avec cette nouvelle plainte de Lac 2. D'autres journaux comme Yoyobi, Le Soleil, L'Observateur ont mis en exergue le lancement du Progress et des CPS à Kumpuntum. Ousmane Sonko et les vertus de l'économie solidaire affichent l'astre de Anne. Le Premier ministre a déclaré l'économie sociale
sociale et solidaire est un puissant moyen de transformation socio-économique pour l'accès à l'eau et annonce la construction et la réparation de forages. Au même moment, le journal du groupe Futur Média parle de coopératives agricoles et écrit « L'État face à la malédiction des échecs passés ». Dans son allocution à la page 4 de Yoyorui, le Premier ministre a mis en avant l'importance stratégique du programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire dans l'agenda 2050 du Sénégal. Il a rappelé que l'économie sociale et solidaire constitue une alternative viable pour le développement des territoires, notamment en offrant des opportunités d'emploi décents et durables aux jeunes et aux femmes. Walf Quotidien s'est intéressé à l'an 1 de Pastef au pouvoir et bat à sa une promesse à l'état de projet. Porté à la tête du pouvoir le 24 mars, après une période d'incertitude marquée par le report de la présidentielle décrétée par son prédécesseur, le président Bassirou Diomaye Faye boucle sa première année à la tête du pays. Beaucoup de promesses ont été faites pour améliorer l'environnement politique, mais elles sont toujours à l'état de projet, rapporte le journal. Fait de société pour terminer avec le journal L'Observateur qui a fait une enquête. Le journal évoque le mystère levé sur la mort des frères Gueye. L'autopsie a révélé une probable ingestion de poison liquide, confirmant l'hypothèse d'un empoisonnement. Hospitalisée après avoir tenté de se suicider en buvant de l'acide, la mère a été auditionnée par les enquêteurs depuis son lit d'hôpital. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.